Romy Schneider, vous voici la mouette de Tchekhov avec la compagnie de Sacha Pitoev pour une longue tournée à travers les théâtres de France et de Navarre, sous l'égide des productions Herbert. Est-ce à dire que désormais le théâtre va avoir une part importante dans votre carrière, vous le souhaitez du moins? Ah oui, une très importante, très grande place. Et surtout en France? Oui, bien sûr, puisque j'ai commencé ici, surtout ici. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de la mouette de Nina? Tout. Tout. Et il y a... Nina, vous savez, c'est même seulement pour 2 actes, pour le premier et pour le dernier. Ça vaut la peine de jouer ce rôle. C'est un rêve. C'est une jeune fille qui rêve de faire ce métier, comme moi d'ailleurs, j'étais exactement comme ça. Rêver de faire du théâtre? Oui, exactement. Ça me rappelle tellement de choses. Et le dernier acte, c'est une femme qui revient, brisée, malheureuse, perdue. Et seulement cette différence entre ces deux personnes, qui c'est plus le même personnage, c'est tellement merveilleux, ça donne tellement envie de jouer. J'avais peur. Quand il m'a proposé, Sacha, c'était encore pendant que je jouais Dommage qu'elle soit une paix. Et dans la rue, devant le théâtre, on s'est vu un soir, et il est venu, il m'a proposé de faire la tournée. J'ai dit, c'est pas possible, j'étais flattée et heureuse, mais ça m'a fait tellement peur. Et puis j'ai pris assez longtemps pour le dire oui, mais je crois il faut le faire. Voilà, bien, nous allons vous laisser entrer en scène pour vous découvrir dans le personnage de Nina. Oui. Merci. Au revoir. Sacha Pitoev, vous jouez le rôle de l'écrivain Trigorine. Voulez-vous nous situer la scène que nous allons voir? Et volontiers. Trigorine est un écrivain célèbre, un peu mélancolique, assez mystérieux, secret. Et il va ouvrir son cœur et ses pensées à Nina Zaretchnaya, la jeune fille de demoiselle qui habite au bord du lac et qui est en grande admiration devant lui. Voilà, très rapidement. Mais permettez, nous allons commencer. Bonjour, Boris Alexeïevitch. Ah, bonjour. Les circonstances ont tourné d'une façon imprévue. Je crois que nous partons aujourd'hui. Il est peu probable que nous nous revoyions encore. C'est dommage. J'aurais voulu être à votre place, ne plus qu'une heure, pour apprendre comment vous pensez et puis quelle sorte de petite chose vous êtes. Et moi, je voudrais être à la vôtre. Et pourquoi cela? Pour apprendre ce que ressent un écrivain de grand talent. Que ressent-on quand on est célèbre? Qu'éprouvez-vous à être connu? Rien du tout, je n'y ai jamais pensé. Et quand vous lisez dans les journaux ce qu'on dit de vous? Quand on dit du bien, c'est agréable, et quand on dit du mal, on est de mauvaise humeur pendant 2 jours. Quel monde enchanté. Si vous saviez comme je vous envie. Les sorts des humains est si divers. Les uns traînent à peine leur insignifiante, leur misérable existence. Ils se ressemblent tous. Tous sont malheureux. Et d'autres, vous par exemple, un parmi des millions, ont une destinée intéressante, lumineuse, pleine de signification. Vous êtes heureux. Moi? Et vous êtes très jeune et très bonne. Votre vie est belle. Qu'y a-t-il de si beau en elle? Je dois aller travailler, je n'ai pas le temps. Excusez-moi. Vous avez mis le doigt sur la plaie, voilà que je m'énerve, que je me fâche un peu. Mais parlons de ma vie lumineuse et belle. Eh bien, par quoi commençons-nous? Et certaines personnes ont parfois des idées fixes. Quand, par exemple, jour et nuit, elles ne pensent qu'à la lune. Eh bien, moi, j'ai aussi ma lune. Une même pensée dont je ne puis me débarrasser me poursuit nuit et jour. Je dois écrire, je dois écrire, je dois écrire. Ah, quelle vie bizarre. Et voilà, je suis avec vous, je vous parle, je suis même ému. Et cependant, je me rappelle à chaque instant qu'une nouvelle qui n'est pas terminée m'attend. Je vois un nuage en forme de piano à queue. Aussitôt, je pense, il faudra dire dans un récit quelconque qu'un nuage en forme de piano à queue passait dans le ciel. Y a-t-il dans l'air une odeur d'héliotrope? Aussitôt, j'enregistre. L'odeur suave, la couleur des veuves. Il faudra rappeler ça en décrivant une soirée d'été. Je saisis au vol toutes mes phrases, tous mes mots, ainsi que les vôtres.
Et je me hâte d'enfermer aussitôt toutes ces phrases et tous ces mots dans mon garde-pensée littéraire. J'en aurai peut-être besoin. Une fois le travail fini, je cours au théâtre ou bien à la pêche. C'est là qu'on peut se délasser et s'oublier. Et dans les années de ma jeunesse, mes meilleures années quand je commençais seulement, mon travail littéraire n'était qu'une torture continuelle. Un petit écrivain, surtout lorsqu'il n'a pas de chance, se sent lui-même gauche, maladroit, superflu. Je ne voyais pas mon public, mais je ne sais pourquoi. Je me le représentais hostile et méfiant. Je craignais le public, il me faisait peur. Et quand il m'arrivait de donner une nouvelle pièce au théâtre, il me semblait chaque fois que les bruns étaient mal disposés à mon égard et les blonds froids et indifférents. Ah, si vous saviez comme c'est affreux, un vrai martyr. Permettez, mais l'inspiration, le fait même de la création, ne vous donne-t-il pas des moments de joie, d'extase? Oui, il est agréable d'écrire, il est agréable de lire les épreuves. Mais aussitôt que le livre est paru, je vois que ce n'est pas ça du tout, que je me suis trompé, que j'aurais dû ne pas l'écrire du tout. Je suis ennuyé et mal à mon aise. Mais le public lit. Oui, ce n'est pas mal, c'est gentil, ce n'est pas sans talent. C'est pas mal, mais ce n'est pas du Tolstoï. Et quand je serai mort, les amis en passant près de ma tombe diront « Oui, ici repose Trigorin, c'était un bon écrivain, mais il n'écrivait pas aussi bien que Tourguenieff. » Pardonnez-moi, mais je me refuse à vous comprendre. Vous êtes tout simplement gâté par le succès. Et par quel succès? Je ne me suis jamais plu à moi-même. Je ne m'aime pas comme écrivain. Mais le pire, c'est que je suis comme dans un brouillard et que souvent, je ne comprends pas ce que j'écris. J'aime ce ciel, cette eau, ces arbres, je sens la nature, elle éveille en moi la passion, l'invincible désir d'écrire. Mais je ne suis pas seulement un paysagiste, je suis aussi un citoyen. J'aime ma patrie, mon peuple. Je sens que du moment que je suis écrivain, je dois parler de mon peuple, de ses souffrances, de son avenir, parler de la science, du droit de l'homme, etc. Mais je finis par comprendre que je suis bon tout au plus à peindre un paysage. Mais dans tout le reste, je suis faux jusqu'à la moelle des os. Vous travaillez trop. Vous n'avez ni le temps, ni le désir de comprendre toute votre valeur. Vous n'êtes pas content de vous? Soit. Mais pour les autres, vous êtes grand et beau. Ah, si j'étais un écrivain comme vous, je donnerais toute ma vie à la foule. Mais je saurais aussi que le plus grand bonheur pour elle serait de s'élever jusqu'à moi. Et elle me mènerait dans un char de triomphe. Oh, dans un char de triomphe, mais je ne suis pas Agamemnon. Pour le bonheur d'être écrivain ou artiste, je supporterai l'indifférence de ceux qui me sont chers, la misère, la déception. Je pourrais vivre dans un grenier et manger du pain noir. Je pourrais souffrir tous les tourments de l'artiste qui voit son imperfection, passer par toutes les désillusions. Mais en revanche, j'exigerai la gloire, la vraie gloire, la gloire retentissante. Oh, la tête me tourne. Wir möchten Sie jetzt zu einem kleinen Besuch in das Baden-Badener Theater mitnehmen. Gespielt wird ein russisches Stück, Die Möwe von Tschechow. Gespielt wird es in Französisch von einem Pariser Ensemble. Aber das alles ist nicht der Grund, weshalb wir Sie hergebeten haben, sondern der Grund ist eine deutsche Schauspielerin, die hier als Gast ist. Und nun, vielleicht schauen Sie einmal selbst, ob Sie sie erkennen. La misère, la déception. Je pourrais vivre dans un grenier et manger du pain noir. Je pourrais souffrir tous les tourments de l'artiste qui voit son imperfection, passer par toutes les désillusions. Mais en revanche, j'exigerai la gloire, la vraie gloire, la gloire retentissante. Oh, la tête me tue. On m'appelle pour faire les valises, probablement. J'ai pas envie de partir. Qu'est-ce que c'est? Une mouette. C'est Kostya qui l'a tuée. Qu'est-ce que c'est? Une mouette. Le bel oiseau. Ah, vraiment, je n'ai pas envie de partir. Voyez-vous, si vous pouviez persuader Lina Nicolane de rester encore un jour ou deux. Qu'écrivez-vous? Qu'écrivez-vous? Oh, bien. Oui, voilà.
Vielen Dank, Ronny Schneider. Ich glaube, die meisten unserer Zuschauer haben Sie längst erkannt. Ich glaube aber nicht alle haben Sie verstanden, weil Sie Französisch gespielt haben. Würden Sie uns vielleicht sagen, was für eine Rolle Sie in diesem Stück von Tschechow in der Löwe spielen? Die Rolle jetzt ein bisschen erzählen. Ja, in einem Stichwort. Das kann man nicht genau. Gut. Stehen Sie zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne? Sie haben viele deutsche Ateliers gestanden, aber auf einer Bühne? In einem Stück in Französisch. Ja. Haben Sie nun vor, das einen Anfang sein zu lassen? Wollen Sie auf der Bühne weitermachen oder wollen Sie im Atelier treu bleiben auf die Bahn? Beides nebeneinander. Haben Sie? Nebeneinander ist möglich. Ich werde auf jeden Fall weiter Theater spielen und ich tue sehr liebe und auf jeden Fall weiter viel darin. Würden Sie nun lieber nur Theater machen? Was Nein, ist Ihr Plan ab dem Abend? ich habe mit Film angefangen und ich möchte es nicht aufgeben. Und glauben Sie, dass man beides nebeneinander kann? Sicher. Und nicht nebeneinander kann ich zugleich ein Film drehen und Theater spielen kann, aber das ist unmöglich. Das ist schlecht. Eins von beiden leidet und dann entweder man macht etwas ganz. Man hat gesagt, Sie hätten für Deutschland bestimmte Pläne schon auf dem Theater. Kochen haben Sie eingeladen. Stimmt das? Ja. Ich hoffe, das ist klar. Nächstes Jahr, 63 vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall Theater spielen, wenn man mich lässt. In Deutschland in die Hoffen wir also, dass dieses Stückchen ein Anfang für Sie war, in Deutschland, selbst wenn es in Französisch war. Hoffentlich. Viel Glück. Dankeschön. Eh bien, Miss Schneider, vous êtes descendu un jour du trône de l'impératrice ici, et vous avez commencé à vouloir faire du théâtre. Pourquoi? Parce que j'avais toujours envie de faire du théâtre. Je ne pouvais pas le faire en Allemagne, ni en Autriche, plus parce que je suis partie de là-bas. Je ne pouvais plus faire ce que j'avais envie de faire. On m'a proposé toujours les mêmes choses. Et puis quand je suis arrivée en France, ceci dit, un jour, il y a 2 ans en Italie, j'ai connu par Alain Delon, M. Visconti, qui m'a donné ma première chance sur scène de jouer au théâtre, ma première pièce à Paris, que vous savez, c'était Dommage qu'elle soit une paix. Et pendant que je jouais ça, M. Sacha Pitoëff est venu me proposer de faire la tournée avec La Mouette. Ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. J'avais très peur. Mais parce qu'on a toujours peur. Chaque soir, on a peur avant d'entrer en scène et ça restera, je crois. Je crois aussi qu'il faut avoir le trac, il faut avoir peur. Non, Qu'est-ce que vous non, cherchez donc? on ne cherche pas la peur. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Quel est votre but? Pourquoi voulez-vous à tout prix faire du théâtre? Parce qu'il faut faire du théâtre. Quand on aime vraiment ce métier, on ne peut pas faire seulement du cinéma. Il faut faire aussi du théâtre. Je sentis qu'il faut le faire parce que j'aime mon métier. J'aime le théâtre aussi comme le cinéma, mais c'est 2 métiers complètement différents. Qu'est-ce que vous ressentez de différent quand vous faites du théâtre? Oh, il y a beaucoup de contact avec le choses. public, c'est Le émotion. contact direct avec le public et le théâtre est plus difficile. Et la peur? Ça, on a aussi au cinéma. Je vous remercie. On cherche toujours à être de mieux en mieux, d'apprendre. Et bien, c'est pour ça qu'on a peur. Surtout en une tournée, chaque soir il y a autre chose. Chaque soir, c'est jamais la même chose. Jamais on joue de la même façon, jamais le même public. Surtout en tournée, comme je vous ai dit. Chaque soir, nous sommes dans un autre théâtre, dans une autre ville, devant un autre public. C'est passionnant. C'était l'année passée, c'était il y a 40 ans. C'était à Marienbad, à Bruxelles ou à Paris. On parlait déjà de la famille Pitoëff. Oui, oh oui, il y a longtemps qu'on parle de la famille Pitoëff. On en parle depuis longtemps en France, on en parlait en Russie avant. Je ne crois pas, non. Enfin, mes parents, et les parents de mon père notamment, étaient célèbres déjà à Tiflis. Et mon père a commencé à jouer en français, en langue française, avec ma mère en 1916 à Genève. Et je crois que dès le début, c'était une sorte de révolution ou d'évolution dans le théâtre. Oh, c'était une véritable révolution. Oui, mon Pas père craindre les mots. n'a pas été le seul révolutionnaire du théâtre, puisqu'il y a eu les directeurs des théâtres du cartel. Mais la révolution avait commencé déjà bien avant Paris, bien avant l'Europe, puisque aussi bien à Moscou, à la fin du siècle dernier, mon père montait ses premiers spectacles
avec un groupe d'amis, ils avaient créé notre théâtre. Il y avait 3 ou 4 metteurs en scène qui montaient Le Roi Lear de Shakespeare sans barbe pour lutter contre un théâtre qu'ils estimaient caduc. Oui. Et quel était l'esprit donc qui les animait? Quel était le fond de leur pensée, leur idéal quand ils faisaient ce genre de théâtre? Si vous me parlez de mes parents pour maintenant, Oui. Il est difficile de donner une réponse si rapide, mais je crois que le théâtre était intimement lié à la poésie, mais pas une poésie vague, fumeuse, non, mais c'était, si vous voulez, la sublimation de tout, la tendance vers le vrai, la recherche de la vérité, de la beauté. Et c'est là-dedans que vous avez été élevé? Pas là-dedans, non. J'ai été élevé avec mes frères et sœurs et nous allions, chaque fois que le spectacle nous le permettait, assister aux représentations, au spectacle. C'était généralement le dimanche après-midi. C'est comme ça qu'à l'âge de 5 ans, j'ai assisté à Sainte-Jeanne de Bernard Shaw. Je voyais ma mère pleurer. Je peux vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Ça se passait au Théâtre des Arts, qui s'appelle maintenant Théâtre Hébertot, à Paris. J'avais, je crois, 6 ou 7 ans. Et au cours d'une des scènes, ou même enfin à l'épilogue de Sainte-Jeanne de Bernard Shaw, le roi Charles VII, que jouait mon père, dit « Je n'ai pas un sou ». J'étais au fond de la salle, dans une loge, et j'ai crié « Ce n'est pas vrai !» La salle a éclaté de rire, s'est retournée. Le lendemain, d'ailleurs, seconde anecdote, si je peux me permettre de la raconter, j'étais à l'école, et une élève ne répondait pas à la question que lui posait sa maîtresse, et je lui ai crié « Au bûcher !» Enfin. Et alors la maîtresse a pris ça pour elle, et on m'a mis à la porte du lycée Victor Duruy avec pertes et fracas. En tout cas, l'anecdote précédente, en somme, ça représente vos débuts au théâtre. Oui, si vous voulez, oui, mais enfin non, j'ai véritablement commencé en 1938 dans Un ennemi du peuple d'Ibsen, et puis dans La Dame aux camélias. Je dois dire aussi que quelquefois je jouais le rôle de Yakov, qui est un tout petit personnage de la mouette qui traverse la scène de temps en temps, qui est l'homme de peine. Et je remplaçais un de mes camarades, régisseur, qui me disait « Tiens, ce soir, mets donc les bottes et la blouse russe, ça m'ennuie, j'ai autre chose à faire. » Et maintenant, vous jouez la mouette dans le même esprit, ou vous avez tout à fait changé de Oh, mais non, pas du tout. Je me suis efforcé, au contraire, d'être fidèle à mes souvenirs et à mes impressions profondes, de même qu'à... j'ai suivi les indications de lieux, de plantation de décors et déplacement des personnages. D'ailleurs, je peux même dire, j'ai retrouvé même de nombreux éléments tels que les rideaux de velours et même les rideaux peints, style tout à fait russe qui sert au deuxième acte. Je me suis efforcé de monter la pièce dans le même esprit. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais je me suis efforcé, que je crois que cet esprit est toujours vrai, est toujours bon, et je ne vois pas une autre manière de représenter Tchekhov. Je n'ai pas envie moi-même de voir représenter Tchekhov